السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans la traduction, n'est-ce pas, de l'épître du Cheikh Ubayd al-Jabiri, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ad-dawabitu fi kayfiyati mu'amalati ahli sunnati wa ahli al-batili. Donc les critères à respecter dans la manière de traiter les gens de la sunna et les gens du faux. Donc comment on va traiter les gens de la sunna et comment on va traiter les gens du faux. Donc on s'est arrêté à la deuxième question qui a été posée au cheikh. Donc hier on s'est arrêté à la deuxième question. Naam, اقرأ لنا. السؤال الثاني. أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخنا. يقول السائل: كيف يتم التفريق بين الغلو والجوح والحزم والشدة والجرح في الجرح والحزم والشدة على أهل البدع التي تعتبر منكبة. Non. Donc, on a posé la question au cheikh. On a dit au cheikh ici qu'Allah soit bienfaisant envers vous, qu'Allah vous bénisse. Ô cheikh, le questionneur dit ceci: comment on va faire la différence entre l'exagération dans la critique et la fermeté, la sévérité envers les gens de l'innovation, qui sont donc considérés comme étant, n'est-ce pas, des mérites, des qualités estimables. Donc comment on va faire la différence entre les deux? Quelqu'un qui est, n'est-ce pas, qui est dur envers les gens de l'innovation et quelqu'un qui exagère dans ses critiques. Naam. Donc le cheikh a dit al-jawabu. Naam. Donc le cheikh dit, nous allons commencer par la deuxième partie de la question. Donc en ce qui concerne le fait d'être dur envers les gens de l'innovation. Naam. Al-aslu inda ahli sunnah ash-shiddatu ala al-bid'i wa ahliha wa quwwati an-nakiri wal-ghilza. وذلك حينما تقوى شوكتهم وترجع كفتهم فإنهم في هذه الحال لا يرون حرمة لمبتدع بل يهينونهم ويحتكرونهم ويهونون من شأنهم. نعم. Donc le cheikh a répondu à cette question. Il dit, on commence par la deuxième partie de la question. Donc qui concerne le fait d'être dur envers les gens de l'innovation. Le cheikh dit, la base chez les gens de la sunna, c'est la dureté envers les gens de l'innovation et envers l'innovation. Donc ils emploient la dureté.
pour réfuter les gens du faux, pour réfuter le faux, la bid'a. Il dit, et n'est-ce pas le blâme, n'est-ce pas le blâme qui se fait fermement, avec force, et n'est-ce pas la dureté comme on a vu. Ensuite il a dit, mais ça c'est lorsque, n'est-ce pas, les gens de la sunna ont une force. Et on a expliqué ça, n'est-ce pas, hier. On a expliqué que, naam, sahih, la base, c'est la dureté, n'est-ce pas, envers les gens de l'innovation. Mais que ça, c'est lorsque les gens de la sunna ont une force, comme nous le dit ici le cheikh Ubayd. Donc si les gens de la sunna n'ont pas une force, ils sont faibles, ok, peu de gens sont avec eux. Ici, dans ce cas-là, ils ne vont pas employer la dureté. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils sont en position de faiblesse. Jade. Cependant, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réfuter le faux. Ok? Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réfuter le faux. Ils vont réfuter le faux, mais ils vont utiliser une autre méthode qui convient ici par rapport à la situation. Parce que la situation là, dans laquelle ils sont, ce n'est pas la dureté qui convient ici là. Ok? Alors que vous êtes en état de faiblesse. Si c'est comme ça, vous allez, n'est-ce pas, faire fuir les gens plutôt que de les emmener au haqq. Et on peut aussi comprendre. Le fait qu'il y ait une dureté envers les gens de l'innovation lorsque les gens de la sunna ont une force. Parce que si les gens de la sunna ont une force, n'est-ce pas, la sunna est propagée, la sunna est répandue, n'est-ce pas, le faux est réfuté, les clarifications sont faites, c'est répandu. Et donc, le fait que ces gens-là continuent dans leur fausseté, n'est-ce pas, on peut concevoir que c'est une négligence de leur part. Et donc, la dureté ici, là, c'est la sagesse. La dureté ici, c'est la sagesse. Dans le cas où les salafis, les gens de la sunna sont faibles, à ce moment-là, ils vont utiliser quoi? Une autre méthode qui est quoi? Qui est la douceur. Parce que comme on a vu, le but c'est la guider des gens. Le but c'est quoi? C'est la guider des gens. Donc à la base, c'est la dureté envers les gens de l'innovation et la douceur envers les gens de la sunna. Et pas le contraire. Et on a vu ça, il y a des gens aujourd'hui qui se réclament de la sunna, qui se réclament de la salafiyya, mais tu vois qu'ils ont quoi? Une dureté envers les gens de la sunna, et quand il s'agit des gens de l'innovation, c'est la douceur. Toutes ces flèches sont dirigées vers les gens de la sunna, vers les salafis. Lui, son problème, ce n'est pas les innovateurs. Son problème, ce sont les salafis. Et le cheikh Robin, il mettait également un accent sur ça. Quelqu'un le voit, toutes ces flèches sont dirigées vers les gens de la sunna. Son combat, c'est les salafis. Son combat, ce sont les gens de la sunna. Les gens de l'innovation se reposent. Ils n'ont pas de problème avec lui. Et certains vont se cacher derrière cela en disant non, n'est-ce pas, ceux-là que je suis en train de réfuter sont pires, sont plus dangereux. Alors que quand tu regardes, ce n'est pas ça. Ils vont dire les gens des bid'ah, c'est déjà connu. Leur cas est déjà quoi? Connu. Ils se cachent derrière ça. Et quand tu regardes sur le terrain, tu te rends compte que ce n'est pas du tout ça. C'est simplement que c'est quelqu'un qui a un problème. Il a un problème envers les salafis, les gens de la sunna. Naam, donc, ici là, nous disons, naam, le asl, c'est la dureté envers les gens de l'innovation. Mais quand le cheikh Ubayd nous explique ici que c'est quand, n'est-ce pas, les gens de la sunna ont une force. La majorité des gens sont avec eux. Ici là, on emploie la dureté envers les gens de l'innovation. Et nous disons que le asl, c'est quoi? La dureté envers les gens des bid'ah, lorsque les salafis, les gens de la sunna ont une force, et la douceur envers les gens de la sunna. Mais il se peut aussi qu'on emploie, n'est-ce pas, la dureté envers certains salafis, envers certains gens de la sunna, si la situation implique cela. De même aussi, même dans l'état où on a la force là, on dit que la base c'est la dureté là. Il se peut que dans une situation spécifique, on emploie la douceur envers, n'est-ce pas,
certaines personnes parmi les gens de l'innovation. Donc tout dépend des situations. Ensuite le cheikh a dit والأصل في هذا النص وسيرة السلف الصالح وهي إجماع. والأصل في هذا النص وسيرة السلف الصالح وهي إجماع. Donc le cheikh dit la base de cela, dans le comportement qu'on doit avoir envers les gens de l'innovation. Il dit la base c'est quoi? C'est le texte. Ok? Le texte et la voix des salafs. Et il dit ici que c'est un consensus. فالنص منه قوله صلى الله عليه وسلم سيكونون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. Le prophète ici a dit, donc le cheikh cite un hadith du prophète où il nous dit vers la fin, n'est-ce pas, de cette communauté, il y aura des gens qui vont vous dire ce que vous n'aviez jamais entendu, ni vous, ni vos prédécesseurs. Prenez garde. Donc faites attention à cela. On voit ici que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre des gens qui innovent. Les gens qui innovent dans le din. Ils apportent des choses, n'est-ce pas, qui n'étaient pas connues des salafs. Ce n'est pas connu des gens de science. Comme les gens qui inventent des règles, comme on avait dit la fois passée. Et on avait fait un tanbih aussi par rapport à ce hadith-là. On avait expliqué que ici, là, quand on parle ici de ce que vous n'aviez jamais entendu, vous et vos prédécesseurs, là, on avait dit ici, celui qui n'a pas de ilm, celui qui n'a pas de science, il ne va pas ici, n'est-ce pas, se dire que, voilà, comme voilà un prêcheur qui est là, il est en train de dire des choses que moi je n'ai jamais entendues. Donc, c'est ce genre de personnes dont le prophète a mis en garde. Ok? Nous disons non. Parce que celui qui n'a pas de science, n'est-ce pas? Celui qui n'a pas de science, généralement, il ne connaît pas beaucoup de choses. Ok? Donc, il y a des choses qu'il peut ignorer. On va lui apporter des choses qui sont pourtant prouvées. Mais comme lui, il est dans le jahl, il n'a jamais entendu ça. Donc lui là, il ne va pas venir dire ici que le prophète a dit, n'est-ce pas, il a mis en garde contre ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que ce qui a été dit, n'est-ce pas, est prouvé. Ce qui a été dit est quoi? Est prouvé. وفي الحديث الصحيح وفي الحديث الصحيح الآخر وهو حديث الافتراق الذي يهون من شأنه بعض المتهلكين من قادة الثورة الفكرية التي هي حرب على الدعوة السلفية وأهلها ويضعفون هذا الحديث ويتلمس بتهوينه من شأنه وعدم استئمانه وهو حديث صحيح مشهور تلقاه أهل السنة بالقبول واستعملوه ومن ألفاظه افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Donc قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. Donc ensuite le cheikh a cité un autre hadith, le hadith de la division. Et on a parlé de ce hadith également hier. Et on a vu que les gens du faux, n'est-ce pas, beaucoup d'égarés sont contre ce hadith. Et beaucoup, comme je disais, c'est comme s'ils se sentent visés dans les groupes égarés. Et donc ils cherchent à tout prix à critiquer ce hadith, à déclarer ce hadith faible. Et donc le cheikh ici nous cite ce hadith. Il dit le hadith là a été accepté par les gens de la sunna et ils utilisent ce hadith. Ensuite, il a cité ici là une riwaya où, n'est-ce pas, le prophète a dit que les juifs se sont divisés en 71 groupes et les chrétiens en 72, et cette communauté, n'est-ce pas, va se diviser en 73 groupes. Tous seront en enfer sauf un groupe. Et on a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est donc ce groupe-là?
Et il a dit, c'est Al-Jama'a. En réalité, on ne peut pas nier le fait qu'il y a des groupes, il y a des sectes dans l'islam. Ça, c'est une réalité. Celui qui observe vraiment la Ummah et qui connaît réellement la voix du prophète et la voix des salafs, il va se rendre compte qu'il y a des sectes, des groupes. Et même celui qui n'a pas assez de science, il peut constater qu'il y a des divisions. Ceux-là prétendent ceci, ceux-là prétendent cela, chacun prétend être sur la vérité. Donc ça, c'est une réalité, on ne peut pas nier ça. Maintenant, quelle est la voie à suivre? La voie à suivre, n'est-ce pas, c'est la voie des salafs. La voie à suivre, c'est la voie des salafs. Car, n'est-ce pas, ce sont eux qui ont mieux compris ce dîn. Donc nous devons revenir vers, n'est-ce pas, les peuples prédécesseurs. Ici, là, on a posé la question au prophète. Quel est donc ce groupe-là? Donc, le groupe qui sera sauvé. Il a dit, c'est Al-Jama'a. Ceux qui sont en groupe, c'est le groupe. Maintenant, le cheikh a dit quoi? Il dit, فَفَسَّرَهَا نعم. فسرها ابن مسعود رضي الله عنه بقوله الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. نعم. Donc, il explique ici que Ibn Mas'ud, qui est le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué cette parole-là. Et il a dit, le groupe, n'est-ce pas, c'est ceux qui sont en conformité avec la vérité, même si tu es seul. Et on a expliqué ici hier que Al-Jama'a, beaucoup de gens ont mal compris ça. Eux, ils pensent que quoi? Ils pensent que c'est le groupe, c'est-à-dire la majorité des gens. Et ça, ce n'est pas vrai. Ok? Ici, là, ceux qui se regroupent, ceux qui sont rassemblés autour de la voie des salafs. Ça veut dire que quelqu'un, n'est-ce pas, il peut être dans un pays, il peut être dans une ville. Si on suppose que dans la ville où il est là, tous les gens qui sont dans la ville là, ce sont des sectaires par exemple. Il est le seul sunni là-bas. Ok? Lui là, du moment où il est avec le groupe des premiers musulmans, les salafs, il est dans la jama'a. Même si quoi? Même s'il est seul là-bas dans sa ville. Ensuite, il dit ici que Ibn Mas'ud a expliqué le sens de la jama'a. Il a dit que c'est ceux qui sont en conformité avec la vérité, même si tu es seul. Donc, la jama'a, ce n'est pas le groupe. Et plusieurs preuves ont montré que le groupe, dans le sens, n'est-ce pas, de la majorité, ok? Le groupe dans le sens de la majorité, ce n'est pas la preuve de quoi? De la guidée ou de la vérité. Et plusieurs preuves confirment cela, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna. Allah, par exemple, a dit dans la sourate 6, au verset 116, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Si tu obéis à la majorité des gens qui sont sur la terre, ils vont t'égarer. Et dans la sourate 11, au verset 40, lorsqu'Allah a parlé du prophète Nuh, qui a passé des siècles à enseigner, à prêcher, il a dit quoi? Il a dit وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Ceux qui ont cru avec, ou bien ceux qui ont cru, n'est-ce pas, au prophète Nuh, au messager Nuh, c'était quoi? Ils étaient peu. Ok? Ils étaient peu. Et les savants même divergé. Ils étaient à combien? Vous voyez? Mais dans le verset, Allah a clairement dit qu'ils étaient peu. Donc ils n'étaient pas nombreux. Donc la vérité se détermine par le suivi des preuves, des textes. Ce n'est pas par le grand nombre. Naam. Ensuite il a dit وفي رواية أخرى نعم. يحسنها بعض أهل العلم لشواهدها قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. Il dit dans une autre riwaya. Bon, ici là ils ont fait une erreur de frappe. C'est يحسنها. نعم. هكذا عندك يحسنها. ولكن الحركات غير محكمة. نعم. C'est une erreur. Ils se sont trompés ici là. Donc yuhassinuha. Naam. Mais comme le frère déjà il connaissait le mot, donc il est passé comme ça. Il a bien lu yuhassinuha. Sinon ils se sont trompés ici. Naam.
Donc, le cheikh dit dans une autre riwaya, qui a été rendu Hassan par certains gens de science à travers les shawahid. Ok? Il dit ici qu'ils ont dit, quel est donc ce groupe? Donc, le groupe qui est sauvé. Ô messager d'Allah. Et le prophète a dit, c'est ceux-là qui sont sur ce sur quoi je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons. Ok? Moi et mes compagnons. Donc ceux qui sont sûrs, ceux sur quoi le prophète était, lui et ses compagnons, ce sont eux qui sont bien guidés. Et c'est le groupe sauvé. Bien évidemment, cette partie du récit, les savants ont divergé sur son authenticité. Moi, je penche vers la faiblesse de cette riwaya. Cependant, le sens est sahih. Parce que nous savons très bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était sur une bonne voie, sans aucun doute. Et nous savons aussi que les compagnons du prophète étaient sur une bonne voie. Ce qui prouve cela, ce sont les textes du Coran, où Allah fait leur éloge. Allah a promis le paradis aux compagnons du prophète. Il les a agréés, n'est-ce pas? Comme c'est venu dans, n'est-ce pas, la sourate 9 au verset 100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Jaïd. Ce verset-là nous montre clairement qu'Allah a agréé les compagnons. Donc le verset 100 de la sourate 9. Donc nous affirmons que les compagnons étaient bien guidés. Le prophète était sur une voie droite. Donc il n'y a pas de doute que ceux-là qui vont être sauvés, ce sont ceux qui seront sur la même voie que le prophète et ses compagnons. Et les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont transmis cette religion également. Ils ont transmis ça à leurs élèves. Et leurs élèves ont transmis à leurs élèves, ainsi de suite. Donc ceux qui seront sur la voie de tous ceux-là, ce sont les gens qui sont bien guidés. On a cette chaîne de transmission-là, qui remonte jusqu'au prophète là-bas. Donc ceux qui seront sur cette voie-là, il n'y a pas de doute que ce sont eux qui sont bien guidés. Donc, tous ces groupes-là, toutes ces sectes-là, si on voit qu'ils ne sont pas sur la voie de ceux qui nous ont précédés, les pieux prédécesseurs, ça c'est la preuve que quoi? Ils ne sont pas sur la bonne voie. Donc le sens est correct. Que ceux qui seront sauvés, ce sont ceux qui seront sur la voie sur laquelle était le prophète et ses compagnons. Donc ça ne pose pas d'ishkal en réalité. وأخرج الشيخان من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر فقال نعم. Ensuite le cheikh a cité un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans ce hadith, n'est-ce pas, Huzaifa nous dit, le compagnon du prophète Huzaifa, il dit, les gens posaient la question au messager d'Allah au sujet des bonnes choses, de ce qui était bien. Et moi, je posais la question au prophète concernant les maux, ce qui était mauvais, de peur que cela ne m'atteigne, de peur que je ne tombe à l'intérieur dans ce qui est mauvais. Parce que celui qui ne connaît pas aussi, n'est-ce pas, le mal, il peut tomber dans ça. C'est pourquoi on dit, on enseigne aux gens le bien, mais on met aussi en garde contre quoi? Contre le mal, contre les mauvaises choses. On enseigne aux gens le tawhid, on met en garde contre le shirk, on explique le shirk, on détaille cela. La bid'a, pareil, on enseigne la sunna, on parle aussi des innovations, on clarifie cela. Tu peux enseigner à quelqu'un, tu parles de la sunna, et comme tu ne parles pas aussi, tu ne clarifies pas les différentes sortes de bid'a, ok? Il se peut que la personne tombe dans ça. Il se peut que la personne tombe dans cela car elle ne sait pas. C'est comme la question des mises en garde. Les mises en garde. Vous allez voir des gens aujourd'hui qui vont dire il ne faut pas citer les noms. On ne doit pas citer les noms quand on fait les réfutations.
tu parles seulement de l'erreur, tu ne cites pas quoi? Le nom. Nous disons non. Nous disons on peut citer les noms. Si la situation implique cela, non, ce n'est pas obligatoire de citer les noms des gens dans toutes les situations. Donc, il se peut que la situation implique qu'on ne cite pas le nom de la personne. On va juste réfuter. Jade, il se peut aussi que la situation implique cela. Il y a des gens aujourd'hui, ils vont venir étudier chez quelqu'un. Lui, là, son manhaj, c'est qu'on ne parle pas des gens. Soi-disant. Soi-disant. Parce que vous allez voir que beaucoup de ceux qui raisonnent comme ça, là, en réalité, ils parlent sur les gens. Vous voyez? Ils vont vous dire non, il ne faut pas parler sur les gens. Il ne faut pas citer les noms des gens. Mais tu le vois, il attaque ceux qui parlent sur les gens là. Donc ceux qui parlent sur les gens là, lui, il les critique. Ah non, ceux-là, ils sont comme ça, il faut faire attention. Kaza. Donc lui, il parle sur eux. Mais il dit qu'il ne faut pas parler sur les gens. Donc, il y a des gens qui peuvent venir étudier chez quelqu'un. Lui, comme c'est ça son manhaj, qu'on ne cite pas les noms. Donc, soi-disant, il dit qu'il est en train d'enseigner. Il parle. Il peut même citer parfois des innovations. Mais comme il ne cite pas les noms là, les gens qui étudient à côté de lui là, ils ne savent pas, ils visent qui. Donc, il continue à suivre, n'est-ce pas, ceux qu'il est en train de réfuter là. Parce qu'eux, ils n'ont pas compris qu'il est en train de viser ceux-là. Vous voyez? Dans des cas comme ça, nous disons ici là, ne pas citer le nom n'est pas profitable. Il faut citer les noms. Il y a des gens comme ça là, ils écoutent tes cours depuis, ils suivent. Mais comme tu n'as pas cité le nom d'un tel là, pour eux c'est comme si il n'y avait pas de problème avec lui. Maintenant un jour quand tu vas citer le nom, ils vont dire oh, mais depuis là que j'écoute, il n'a jamais parlé de lui. Mais depuis les erreurs qu'il était en train de citer là, mais ce sont les erreurs de celui-là. Vous voyez? Donc il faut citer les noms lorsque la situation implique cela. Parfois, ne pas citer les noms, ce n'est pas profitable. Les gens ne vont pas comprendre. Les gens ne vont pas délaisser la personne égarée là. Donc parfois, il faut citer les noms. Et parfois aussi, citer les noms ça peut apporter un mal, un plus grand mal. Donc tout dépend de quoi? De la situation. Dire aux gens qu'il ne faut pas citer les noms de manière absolue, ce n'est pas sahih. Donc ici, le cheikh a cité le hadith où Huzaifa nous dit que les gens posaient la question au prophète sur ce qui était quoi? Bien. Et lui posait des questions sur ce qui était mauvais. Donc il n'y a pas de mal. Quelqu'un va poser la question, est-ce que ça c'est une bid'a? Est-ce que ça c'est interdit? Est-ce que tel prêcheur, c'est un prêcheur qui est fiable? Est-ce que c'est un prêcheur qui est fiable? Non. Donc il dit ici, de peur de quoi? De tomber dedans. Parce que celui qui ne fait pas la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais, il peut tomber dedans. Et il a dit au prophète, ô messager d'Allah, on était dans la jahiliya et dans le mal. Allah nous a apporté ce bien qui est l'islam. Est-ce qu'après ce bien-là, il y aura un mal? Le prophète a dit oui. Non. Non. Donc ensuite, il a demandé au prophète. Maintenant, après ce mal, il a demandé au prophète, après ce mal-là, est-ce qu'il y aura encore un bien? Et le prophète a dit oui. Mais avec quoi? De la brouille. De la brouille. Donc, ce ne sera pas clair. Non. Non. Maintenant, le prophète, ici, là, va répondre à la question de Huzaifa, qui demande, c'est quoi donc? Quelle brouille donc? Non. Non. Donc il dit ici, il y aura donc des gens. Donc le dakhan ici là, c'est quoi? Il dit il y aura des gens, n'est-ce pas? Des gens qui feront quoi? Qui orienteront les gens de façon contraire à ma guidée. Ok? Donc des gens qui vont orienter d'autres personnes, ok, d'une façon qui est contraire à la guidée du prophète. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, tu reconnaîtras la justesse d'une partie, ok, de leurs propos, et tu ne reconnaîtras pas, n'est-ce pas, l'autre partie. Non.
هل بعد ذلك الخير من شر؟ نعم. قال نعم. دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. نعم. Donc, il dit ici que Huzaifa a dit, j'ai dit au messager, ok? Donc Huzaifa nous rappelle ici, il nous rappelle qu'il a dit au messager, après ce bien-là, ok? Il dit ici, après ce bien, est-ce qu'il y aura encore un mal? Non. Non? Il dit ici, Naam. Quel est donc ce mal? Il dit des prêcheurs aux portes de l'enfer. Les prêcheurs aux portes de l'enfer. Ceux-là qui vont, n'est-ce pas, répondre à leur appel, ils, n'est-ce pas, ils jetteront toutes ces personnes-là où c'est dans le feu. Ok? Donc, c'est-à-dire que ils vont, n'est-ce pas, être la cause de l'égarement, de l'entrée en enfer de ces gens-là. Donc, on voit ici que le prophète nous parle des prêcheurs, des prédicateurs qui vont appeler à l'égarement, au faux. Naam. Qultu ya Rasulallah sifhum lana. Naam. Faqala hum min bayni jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Min bani هنا من بين جلدتنا أو من بني جلدتنا. من بنينا. فقال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. نعم. Il dit ici, ce seront des gens issus de nous-mêmes et qui parleront, n'est-ce pas, notre langue. نعم. فقلت فماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ نعم. Donc, vous avez posé la question au prophète. Si maintenant je rencontre cela, je vois ces gens-là qui appellent, n'est-ce pas, au feu, qui appellent à l'égarement, n'est-ce pas? Que dois-je faire? نعم. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. نعم. نعم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعضى بأصل شجرة. تلك الفرقة كلها. نعم. ولو أن تعضى بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. نعم. Donc ensuite, Huzaifa a demandé, que m'ordonnes-tu de faire? Que dois-je faire dans cette situation-là? Il a dit quoi? Il a dit, n'est-ce pas, d'être avec le groupe des musulmans et leur imam. Ok? Être avec le groupe des musulmans et leur imam. Et il a dit, maintenant, s'ils n'ont pas de groupe ni d'imam, ok? Donc, il n'y a pas un groupe et il n'y a pas d'imam. Donc, les gens sont divisés et il n'y a pas d'imam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, écarte-toi de tous ces groupes-là. Écarte-toi de tous ces groupes-là. Même si tu devais mordre, n'est-ce pas, le tronc d'un arbre et y rester accroché jusqu'à ta mort. Ok? C'est comme ça. Lorsque les gens sont divisés comme ça en sectes, en groupes, tu t'écartes de ces groupes-là. Naam. فبضميمة هذه الأحاديث وما في معناها وهو متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا يعجب العلم والعمل يعجب العلم والعمل يستخلص الطالب الحق وسنة ما يأتي. نعم. Le cheikh dit donc en regroupant ces hadiths et ceux qui vont dans le même sens, et cela est notoire au niveau du sens, ok? Et ces textes-là impliquent quoi? La certitude et la pratique. On doit œuvrer, n'est-ce pas, en fonction de cela. Il dit, on retient donc l'étudiant en sciences, l'étudiant du haqq, celui qui cherche la vérité, et l'homme de la sunna, il retient de cela ce qui suit. Ici, là, dans le hadith, là, on a aussi la preuve que on peut être dans une situation où on n'a pas un imam, c'est-à-dire un gouverneur, un chef shari'i.
Ça aussi, ça peut arriver. Ok? Des gens peuvent être dans un pays, les musulmans sont dans un pays, ils n'ont pas de gouverneur selon la législation. Ils n'ont pas de chef. Parce qu'ici, il a dit, s'il n'y a pas de jama, il n'y a pas quoi? D'imam. Ok? Imam ici, c'est-à-dire le chef. Naam. Donc, le cheikh ici nous dit, on retient donc de tout ça. Naam. Awalan. وجوب الحذر من البدع وأهلها مع شدة النكير والنصرة. Naam. Il dit, premièrement, on prend ici de ces textes-là l'obligation de prendre garde contre les innovations et les gens de l'innovation. Jaïd. Et la dureté, n'est-ce pas? Fuir cela fortement et réprimander cela fermement. Naam. ثانيا ليس الكسرة دليلا على الحق كما أن القلة ليست دليلا على عدم الحق بل العبرة بإصابة الحق. Naam. Deuxièmement, le cheikh dit ici, on retient aussi de ceux qui précèdent que la majorité, n'est-ce pas, n'est pas la preuve de la vérité. Et ça, on a vu ça, on a parlé de ça. Parce qu'on voit que dans ce qui précède, dans tout ce qui précède là, on nous a montré que la jama'a, c'est ce qui est en conformité avec la vérité, même si tu es seul. Et ici, on voit encore que le prophète dit à Huzaifa, donc si les gens sont séparés, ils sont en groupe, ils sont en secte, ils sont en groupe. Il lui a dit quoi? De s'écarter de tous ces groupes-là. Donc ici, là, il est quoi? Il est seul ici. Donc, le nombre ne détermine pas qu'on est sur le haqq. Ce qu'on regarde, c'est la vérité en réalité. Est-ce que les gens là sont sur la vérité, oui ou non? Est-ce qu'ils suivent le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs? C'est ce qu'on regarde. S'ils sont sur ça, même s'ils sont peu, ils sont sur la vérité. Donc les gens de la vérité peuvent être nombreux, comme ils peuvent être, n'est-ce pas, une minorité. C'est pourquoi le cheikh dit ici, le grand nombre n'est pas une preuve de quoi la vérité. Et les savants ont expliqué cela. Même le cheikh Mohammed ibn Abil Wahhab, dans son livre Kitab al-Tawhid, lorsqu'il a cité le hadith du prophète où il dit que Yawm al-Qiyamah, on aura, n'est-ce pas, un prophète qui viendra, une personne l'a suivi. Un autre qui viendra, personne ne l'a suivi. Il a expliqué que ce texte-là montre que la majorité n'est pas un signe de vérité. La majorité des gens sont avec nous. Comme certains disent, on est les plus nombreux. Tout ça, ce n'est pas le dalil que vous êtes sur la vérité. Ça, ce n'est pas la preuve que vous êtes sur la vérité. Ensuite, il a dit ici, de même, la minorité aussi n'est pas la preuve de quoi? N'est pas la preuve que les gens ne sont pas sur la vérité. Donc, le grand nombre ne prouve pas qu'on est sur la vérité. Le petit nombre aussi ne prouve pas qu'on est sur le faux. Donc, on peut être une minorité, on est sur la vérité. Comme on peut être aussi un grand nombre et on est quoi? On est sur la vérité. C'est-à-dire qu'en réalité, ici, là, le petit nombre ne prouve pas qu'on est sur la vérité. Parce qu'il y en a aussi qui ont quoi? Ils ont confondu. Vous voyez? Donc, comme ils ont compris que le grand nombre ne prouve pas qu'on est sur la vérité là, donc le petit nombre là, ils ont quoi? La bonne pensée directement. À chaque fois, non, c'est pas comme ça. Le petit nombre aussi peut être sur le faux. Vous êtes un petit nombre, mais vous êtes sur le faux. Donc, ce qui compte dans tout ça, c'est quoi? C'est la vérité en elle-même. Maintenant, c'est vrai que la majorité des temps, la majorité des moments, n'est-ce pas, le petit nombre est sur le haqq. La majorité des gens sont sur le faux. Ça, c'est de manière générale. Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, c'est comme ça. Naam. ثالثا الحكم على أكثر الأمة بأنهم هلكا ولهذا حكم صلى الله عليه وسلم على 72. Et regardez aussi sur le cas des masaïl. Sur le cas des masaïl, vous allez voir que dans les masaïl, les questions à divergence là, vous allez voir que là-bas, par exemple, généralement, le plus souvent, n'est-ce pas, la vérité avec la majorité des savants. Généralement. Même si ce n'est pas quoi? Même si ce n'est pas à tout, dans tous les cas. Donc, ça veut dire quoi? Tout ça nous montre quoi? Tout ça nous montre que la chose, n'est-ce pas,
ce n'est pas une chose qui va dans un seul sens. On va dire que la majorité est toujours sur la vérité, ou bien la minorité est toujours sur la vérité, ou bien la minorité est toujours sur le faux. Là. Naam. ثالثا الحكم على أكثر الأمة بأنهم هلك ولهذا حكم صلى الله عليه وسلم على 72 فرقة بأنها هالكة قال في النار وهذا في حديث الافتراق فقوله في النار هو من أحاديث الوعيد وقوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة ثم قال إلا واحدة هذا دليل على الحذر من أهل البدع وأنه هو الأصل. Naam. Donc le cheikh dit, troisièmement, le prophète ici a jugé que la majorité de la Ummah, le prophète a clarifié que la majorité de la Ummah est perdue. Ok? La majorité de la Ummah est perdue. Parce qu'il a dit, ils vont se diviser en 73 groupes. Ok? Il n'y a qu'un groupe, on a expliqué ici, hier, que ici, là, il s'agit des musulmans. Ici, là, dans le hadith, quand le prophète parle des groupes, là, des sectes, il s'agit des musulmans. Quelle est la preuve qui montre ça? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'ici, là, dans le hadith, quand le prophète dit, ma communauté va se diviser en 73 groupes. On a dit, il s'agit ici des musulmans. Donc, les groupes, là, ce sont des musulmans. Non. On a dit, le prophète a cité les juifs et les chrétiens ici. Quand il dit ensuite, cette communauté-là, ok, on voit clairement qu'il vise ici les musulmans. Qu'il vise ici les musulmans. Parce qu'on a expliqué que la communauté du prophète se divise en deux. Que même les mécréants aussi, ils font partie de la communauté du prophète. Parce que le prophète a été envoyé à l'humanité tout entière. C'est pourquoi dans un hadith même, le prophète a dit La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Au Sahih Muslim. Le prophète a dit quoi? Il a dit personne ne va, n'est-ce pas, dans cette communauté, il n'y a aucune personne dans cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien. Donc il parle de cette communauté. Qu'il soit juif ou chrétien. Il entend parler de moi et il n'y croit pas sans qu'il ne fasse partie des gens de l'enfer. Donc, même les juifs et les chrétiens font partie de la communauté du prophète. Parce que le prophète était envoyé à l'humanité tout entière. Mais ça, c'est la communauté, quoi, Ummatud Da'wa, comme les savants disent. Ok? Ensuite, on a ceux qui ont répondu à l'appel. Ce sont les musulmans. Donc, il s'agit de ceux-là ici. La preuve en est que le prophète a séparé, il a parlé ici des juifs et des chrétiens. Donc, quand il dit cette communauté, c'est-à-dire ce sont les musulmans. Donc ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a jugé que la communauté, la majorité des gens de la Ummah sont quoi? Ils sont perdus. Donc ceux qui sont sur la vérité là, c'est une minorité. C'est une minorité. Et c'est comme ça, si vous regardez dans le monde, vous allez voir que les gens du faux sont plus nombreux que les gens de la Sunna. Les gens du faux sont plus nombreux que les gens de la Sunna. Donc ça ne doit pas étonner. Quand vous voyez les Ahl Bid'ah, comment ils remplissent parfois des stades, ils font des trucs dans des stades, ils remplissent des stades, ils remplissent des salles, plein de gens. Ça ne doit pas étonner. Le prophète nous a montré que la majorité de la Ummah est quoi? Est égarée. Non. Non, donc ici, là, le cheikh a tiré, quand il a dit que le groupe, la majorité, quand il a dit la majorité n'est pas le signe de la vérité, il a cité l'argument dans ce hadith-là. Parce que ici, le prophète a dit quoi? Que c'est un seul groupe qui sera sauvé. Non. Afwan. Ici, le cheikh a dit, quand il a dit sauf un groupe, il dit c'est la preuve, n'est-ce pas, au sujet de quoi? La mise en garde contre les gens de l'innovation. Et que c'est ça la base. Ok? Donc quand le prophète nous dit ça dans ce hadith, c'est quoi? C'est en réalité pour nous mettre en garde contre quoi? Contre les gens de l'innovation et contre l'innovation. Car c'est parmi les causes de perdition. C'est parmi les causes d'égarement. Non. Afwan. On a aussi expliqué la fois passée là, que ici là, ce genre de texte là, ça rentre dans les textes de la menace.
Ça veut dire quoi? Ça, c'est le hukm général des sectes. Que ces sectes-là iront en enfer. Maintenant, ceux qui sont dans ces sectes-là, chacune des personnes qui se retrouvent dans ces sectes-là, il se peut que parmi eux, il y a certains, n'est-ce pas, qu'Allah va pardonner. Donc, s'il meurt, il sera pardonné. Donc, ça rentre dans les textes de menace. Et les textes de menace, chez les gens de la sunna, c'est quoi? C'est que celui qui meurt sur le tawhid, tant que, n'est-ce pas, ce qu'il a commis comme désobéissance, ou même comme bid'a, ça n'a pas atteint le degré du grand shirk, ou bien le grand kufr, celui-là, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il va lui pardonner. S'il veut, n'est-ce pas, il va, n'est-ce pas, le châtier. Donc ça, c'est la sentence générale. Ça ne veut pas dire que tout celui qui est dans une secte, automatiquement, s'il meurt, n'est-ce pas, il va où c'est? En enfer. Ça, c'est pareil comme tous les autres textes où on dit celui qui fait ceci, il ira en enfer. Celui qui fait ceci, il ira en enfer. Ok? Ça ne veut pas dire que tout celui qui va faire ça, automatiquement, s'il meurt, il va en enfer. Parce que pour que la menace s'applique sur les gens, il y a des conditions. Il y a des conditions. Par exemple, quelqu'un peut tomber dans une chose sur laquelle il y a la menace, mais il ne sait pas. Il n'est pas au courant. Et Allah peut donc, à travers ça, ne pas le punir. Parce qu'il n'était pas au courant. Il n'a pas été négligent face à la recherche du haqq. Naam. Le cheikh a dit ici. Naam. رابعا أن جماعة الحق واحدة وليست متعددة وهي التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها ابن مسعود رضي الله عنه. Naam. Le cheikh dit ici que le groupe qui est sur la vérité, c'est un seul groupe. Il n'y a pas plusieurs groupes. C'est un seul groupe. C'est pourquoi nous disons que les salafis, n'est-ce pas, il n'y a pas plusieurs salafis, comme certains parfois laissent croire. Ok? La salafia est une. C'est un même manhaj. Qu'il soit, n'est-ce pas, aux États-Unis, en France, en Angleterre, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Gabon, peu importe le pays. Il n'y a pas plusieurs salafis. Et ici, je profite aussi à réfuter une ambiguïté. Le cheikh Robin, qu'Allah lui fasse miséricorde, il avait eu à dire une parole au sujet du cheikh Al-Albani. La position du cheikh Robin face au cheikh Al-Albani est connue. Le cheikh Robin, c'est quelqu'un vraiment qui aimait beaucoup le cheikh Al-Albani. Et il a beaucoup défendu. Il a beaucoup défendu. Et le cheikh Al-Albani aussi, il aimait le cheikh Robin. Mais parfois, n'est-ce pas, il ne se comprenait pas sur certains points. Et par rapport à ça, le cheikh Robin, n'est-ce pas, voyait que sur ça, le cheikh Al-Albani a fait preuve de laxisme. Ok? Comme le cheikh Al-Albani aussi voyait que le cheikh Robin, sur ça, il a fait preuve de dureté. Ok? Sachant que le cheikh Robin lui-même explique que le cheikh Al-Albani s'était excusé par rapport à cela. Mais bref, qu'est-ce qui s'est passé? Le cheikh Robin a dit au sujet du cheikh Al-Albani, il a dit que sa salafiyya est plus forte que celle du cheikh Al-Albani. Sa salafiyya est plus forte que celle du cheikh Al-Albani. Les gens de l'innovation ont sauté. Ils se sont envolés de joie. Ah, vous avez vu? Ils dénigrent le cheikh Al-Albani. Parce que eux, leur travail, c'est ça. Vous voyez? Chercher à faire tomber les savants. Vous avez vu? Ils dénigrent le cheikh Al-Albani. Vous voyez? Alors que le cheikh Robin lui-même a expliqué. Il a expliqué ce qu'il disait dans cette parole-là. Et donc, parfois, un savant peut utiliser des termes qu'on peut percevoir comme étant durs, ok, envers son frère. Mais parfois, lui se dit que la sagesse, c'est ça, comme explique Al-Mu'allimi. Vous savez, parfois, il y a des gens qui se fanatisent pour certains savants. Ils se fanatisent et parfois, n'est-ce pas, la sagesse peut être d'avoir une certaine dureté vis-à-vis de l'erreur du savant là.
pour que les gens essaient un peu de se réveiller. Donc parfois, vous pouvez trouver certains salafs, ils ont employé certains termes un peu durs sur leurs frères de la sunna. Parce qu'ils ont vu que les gens étaient en train d'exagérer sur eux. Et donc, ils vont le faire. Ce n'est pas parce qu'ils détestent, n'est-ce pas, ce dernier-là. Non. Mais ils ont vu, en fonction de leur ijtihad, que ici, là, ça peut repousser, n'est-ce pas, le fanatisme que les gens font sur la personne. Donc, le cheikh Rabi', lorsqu'il a dit ça, ils ont pris ça comme argument pour dire que le cheikh dénigre le cheikh Al-Albani. D'autres ont même dit qu'il a fait sortir le cheikh Al-Albani de quoi? De la salafiyya. Il a fait le tabdi' du cheikh Al-Albani. Parce qu'il a dit ma salafiyya est plus forte que la salafiyya du cheikh Al-Albani. Vous voyez? Et j'avais refuté cette ambiguïté-là. Quand le cheikh Rabi' ici l'a dit que ma salafiyya est plus forte que la salafiyya du cheikh Al-Albani, il a confirmé sa salafiyya ou pas? Il a confirmé sa salafiyya ou pas? Il a confirmé. Puisqu'il dit que ma salafiyya est plus forte que sa salafiyya. Donc il a confirmé qu'il est salafi. Il a confirmé qu'il est salafi. Le but ici du cheikh, le cheikh visait ici que le cheikh Al-Albani, il trouve selon lui, selon, n'est-ce pas, son ijtihad à lui. On peut ne pas être d'accord avec lui. On peut dire que non, le cheikh Al-Albani ici n'a pas été laxiste. Lui, il voyait que selon son ijtihad à lui, il trouvait que le cheikh Al-Albani, sur certains points-là, il avait été un peu laxiste. Et donc, c'est à cause de ça qu'il avait dit ça. Vous voyez? Mais il n'a pas dit que le cheikh Al-Albani est mubtadi'. Puisqu'il dit ça, salafiyya est plus forte que la salafiyya du cheikh Al-Albani. Et certains aussi ont pris ça maintenant pour dire que le cheikh Rabi' voit qu'il y a plusieurs salafiyya. Vous voyez? Parce qu'il dit ma salafiyya, n'est-ce pas, est plus forte que la salafiyya du cheikh Al-Albani. Donc, il y a combien de salafiyya? Il y a beaucoup de salafiyya. Non. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la mauvaise compréhension. Pour illustrer cela, n'est-ce pas, on prend l'exemple de l'islam. L'islam, est-ce qu'il y a plusieurs islams? Il n'y a pas plusieurs islams. Mais dans un hadith, le prophète a parlé, n'est-ce pas, de quelqu'un, il a dit « Fahasuna islamu ». Son islam s'est perfectionné. Ok? Quand ici le prophète dit « son islam s'est perfectionné », est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs islams? Non. Ici, là, il parle ici de la pratique de son islam. La pratique de son islam. Donc, l'islam, il n'y a pas plusieurs islams. Mais la façon de pratiquer, la pratique, les gens diffèrent dans ça. Il y en a qui ont une pratique, n'est-ce pas, plus élevée que d'autres. Même si l'islam, à la base, c'est le même islam. Donc, c'est ainsi. La salafiyya, les gens ne sont pas quoi? Au même degré. Les gens ne sont pas au même degré. Donc, le cheikh Rabi', c'est ce qu'il a visé. Il n'a pas visé qu'il y a plusieurs salafiyya. Il y a différentes salafiyya. Là. Et il a expliqué également que c'est par rapport à ce qu'il voyait son ijtihad qu'il a vu que le cheikh, n'est-ce pas, sur certains points-là, il a été un peu laxiste. Et le cheikh Al-Albani aussi, il voyait aussi, bien avant, n'est-ce pas, il voyait que quoi? Que le cheikh Rabi' aussi avait été dur sur certains points. Mais aucun d'eux n'a traité l'autre d'égaré. Que c'est un égaré, que c'est quelqu'un qu'il ne faut plus suivre, que c'est un innovateur. Non. Et ça peut arriver. Même parmi les salafs, vous allez voir qu'il y a certains salafs, n'est-ce pas, qui ont, n'est-ce pas, ils ont eu un peu de laxisme en eux sur certains points. Mais des choses qui n'ont pas impliqué ou qui n'impliquaient pas quoi? Qui soient traités d'innovateurs. Non. Donc il a dit quoi ici? Il a dit ici, quatrièmement, le groupe ici, c'est quoi? C'est un seul groupe. Et les musulmans doivent être unis. Les salafis, plus encore. Ok? Les salafis doivent être unis. Ils doivent s'écarter des causes de division. Parce que la division, ça affaiblit les rangs des salafis. Ils doivent faire des efforts pour s'unir. Au lieu de rester dans la division. Parce que la division n'est pas bonne. On doit s'unir. Bien évidemment, comme c'est connu, de tout salafi véridique, on s'unit sur le haqq. Vous voyez? Comme Allah a dit, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا
wa la tafarraqu. Accrochez-vous, cramponnez-vous au cap d'Allah et ne vous divisez pas. Donc, une fois que vous êtes sur le haqq, vous n'avez plus le droit de vous diviser. Ceux qui se divisent, ceux qui quittent le haqq, ceux qui quittent la vérité, ceux qui quittent le haqq, ce sont eux qui créent la division. Naam. Donc le cheikh a dit ici que le prophète a expliqué, n'est-ce pas, le sens de Al-Jama'a et Ibn Mas'ud aussi. Naam. لزوم هذه الجماعة وإمامها إذا وجدت وهي موجودة ما تخلو الأرض منه ولكن أحيانا ليس لها إمام وهذا في آخر العصور نسأل الله العافية والسلامة في الفتن وأحيانا لها إمام. Naam. Donc le cheikh dit ici, cinquièmement, on retient de ceux qui précèdent qu'il faut rester avec le groupe des musulmans et leur imam. Si, n'est-ce pas, il y a cela. Ok? Et il dit, n'est-ce pas, cela est présent. La terre n'est pas quoi? N'est pas dépourvue de cela. Donc il y a toujours des gens sur le haqq. Il y a toujours des gens sur la vérité. Il dit cependant, parfois ils peuvent ne pas avoir d'imam. Ok? Il n'y a pas d'imam, de gouverneur. Il dit, et ça c'est dans les derniers temps. Il dit, on demande à Allah, n'est-ce pas, de nous préserver, la préservation contre les fitan, les troubles. Et il dit parfois, ils ont l'imam, ils ont le chef, le gouverneur. Non. إذا لم يوجد جماعة ولا إمام وأنا طامع في أن يكون هذا نسبيا أو نسبيا نعم نسبيا ولا أحكم على الله ولا على رسوله لكني أطمع ويحسدني على هذا الطمع قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورا. نعم. Le cheikh dit sixièmement, si maintenant ils n'ont pas de groupe, il n'y a pas d'imam, pas de groupe, donc vous voyez que les gens sont en secte. Il dit, et j'espère que cela est relatif, ok, que c'est relatif, donc c'est-à-dire ça peut arriver. Il dit ici, je ne juge pas, n'est-ce pas, je ne donne pas un jugement sur Allah ni sur son messager, mais j'espère. Il dit, ce qui me renforce dans cet espoir, c'est quoi? Il veut dire en fait qu'il y a toujours un groupe, des gens qui sont sur le haqq, des gens de la sunna. Donc, il faut être avec eux. Il dit ici, ce qui me renforce dans ça, c'est que le prophète a dit, un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité secouru. Donc il y a toujours un groupe qui est sur le haqq, peu importe les époques. Ça c'est très important. Parce qu'il y a des gens qui se sont égarés. Pourquoi? Parce que ils ont mal compris. Ils ont mal compris certaines choses. Aujourd'hui, là, vous allez voir qu'il y a un groupe, n'est-ce pas, parmi les sectes, qu'on appelle les Haddadiyya. Ceux-là, ils font beaucoup de dégâts sur Internet et dans certains pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à dénigrer, n'est-ce pas, certains gens de science. Parmi ces gens de science, l'imam Nawawi. Ils ont dénigré l'imam Nawawi. Et ils l'ont traité d'égaré, d'innovateur. Ils font le harb à son sujet. Maintenant, quand on leur demande qui vous a précédé, qui, depuis l'époque de l'imam Nawawi là-bas, tous les grands savants qui sont passés là, qui vous a précédé dans le fait de faire le tabdi' de l'imam Nawawi? Le tabdi'. Parce que il y a certains gens de science, n'est-ce pas, qui vont dire que Nawawi, il est Ash'ari. Mais les savants qui ont dit ça là, en même temps, ils disent qu'il ne faut pas faire le tabdi' de l'imam Nawawi. Donc c'est comme s'ils ne voient pas une opposition entre quoi? Entre le fait de dire qu'il est Ash'ari et puis il n'est pas innovateur. Même si ça là fihi nazar. De dire qu'il est Ash'ari mais il n'est pas innovateur. Mais bref, certains gens de science voient ça. C'est pourquoi il y a certains qui se sont trompés.
Ils ont pris des paroles de certains gens de science. Ils ont dit, voilà, vous dites que qui nous a précédés. Voilà celui qui nous a précédés. Ils ont cité par exemple Cheikh Al-Albani. Donc aucun savant, depuis l'époque de Nawawi jusqu'à notre époque là, n'a fait le tabdi' de l'imam Nawawi. Même les savants qui ont dit, même certains savants qui ont dit oui, ils faisaient partie des Ash'ari, ok? Ils n'ont pas fait le tabdi'. Ils ont dit qu'on ne fait pas le tabdi'. Donc eux, ils ont vu qu'il n'y a pas de position entre les deux là. Ça c'est leur ijtihad. Mais ils n'ont pas fait quoi? Tabdi'. Vous voyez? C'est-à-dire dans le fait de dire ça et ça. Donc, ici là, quand on leur demande qui vous a précédé, certains se sont rendus compte qu'ils n'ont pas de salaf. Ils ont compris qu'ils n'ont pas de salaf dans ça. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, la vérité, ce n'est pas par rapport au nombre. Ok? Alors qu'il y a même des savants qui ont mentionné un ijma' sur, n'est-ce pas, le imama ou la imama de l'imam Nawawi. Un ijma' et un consensus. Donc, en réalité, ils sont en train de prétendre quoi? Ils sont en train de prétendre que pendant tous ces siècles-là, ok, les gens n'étaient pas sur la vérité. C'est ce que ça veut dire en réalité. Donc, tous les savants qui ont fait des éloges de Nawawi, là, l'Ibn Rajab, n'est-ce pas? Tous ces savants-là, ils étaient quoi? En erreur. Les Zahabi et autres. Vous voyez? Alors que, quand le prophète dit ici, un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité, ça montre qu'à chaque époque, il y a toujours des gens qui sont sur la vérité. Donc forcément, si réellement votre position là est sahih, c'est juste, forcément cette position-là devait être depuis quoi? Depuis là-bas. Ok? Donc le fait qu'aucun savant ne vous a suivi dans ça, ça montre clairement que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Non. فأهل الحق لا تخلو الأرض منهم أبدا هذا وعد الله على لا لسان تخلو الأرض لا تخلو الأرض منهم أبدا وهذا وعد الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لكن قد لا يكون لها إمام فالعلاج ما هو. Non. Donc le cheikh dit, les gens de la vérité, il dit, il y a toujours des gens de la vérité sur terre. Il y aura toujours des gens de la vérité sur terre. On ne va pas être là sur terre. Tout le monde, n'est-ce pas, est quoi? Est sur le faux, là. Il dit ici, et ça c'est la promesse d'Allah, n'est-ce pas, sur la langue de son messager. Il dit cependant, il se peut qu'il n'y ait pas d'imam, non pas de chef. Il dit quel est donc le remède à cela? Non. Non. العزلة وهو اعتزال جميع الأمواج المتلاطمة جميع الفرق الضالة المتلاطمة والنجاة بنفسك تعتزل تلك الفرقة كلها وقد يكون مع بعضها شيء من تعتزل تلك الفرقة كلها لا تلك الفرق كلها تلك الفرق كلها وقد يكون مع بعضها شيء من الحق لكن ما دامت القضية قضية التلاطم وتناحر وتصادم وتشاجر وتخاصم وحرب وليس هناك إمام ينحاز إليه فإنه ينجو بنفسه هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Non. Donc il demande ici quel est le remède. Quel est donc le remède face à cette situation-là? Sinon pas d'imam. Il dit ici, ou bien les gens sont divisés comme ça en groupes. Il dit le remède ici c'est quoi? C'est l'isolement. Ok? L'isolement, s'écarter. Il dit, il va ici s'écarter de toutes les vagues déferlantes là. Ok? Donc, tous ces groupes-là, tous ces groupes égarés là, il va s'écarter d'eux. Et il va chercher à être sauvé, se sauver. Ok? Comme c'est venu dans le hadith, il a dit quoi? Il a dit, écarte-toi, n'est-ce pas, de tous ces groupes-là. Vous voyez? Maintenant, le cheikh dit, il se peut que certains d'entre eux ont une part de vérité. Ok? Quand on dit quelqu'un est égaré, quand on dit des gens sont égarés, ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils ont est quoi? Est faux. Même celui qui est dans le faux, n'est-ce pas? Il y a forcément des choses qui sont vraies, qu'il propage ou qu'il mentionne.
C'est pourquoi, en réalité, ce n'est pas un argument pour suivre les gens du faux. Parce qu'il y a des gens comme ça. Ils vont dire, mais il dit aussi des vérités. Ok? Même s'il dit des vérités, ce n'est pas un argument pour le suivre. Du moment où c'est quelqu'un qui est dans le faux. Ok? Son mal est plus grand que, n'est-ce pas, le bien qu'il peut avoir là-bas ou bien la vérité qu'il peut mentionner. C'est pourquoi le shaitan avait dit une vérité. Il avait dit une vérité. Vous connaissez certainement le hadith lorsque le prophète avait demandé à Abu Huraira de faire quoi? De garder des dates. Et shaitan venait. Il avait dit la vérité par rapport à Ayatul Kursi. Mais le prophète a dit quoi? Sadaqaka wa huwa kadhub. Il t'a dit la vérité, mais c'est un menteur. Ok? Donc, celui qui est dans le faux, il peut parfois dire la vérité. Ça ne veut pas dire qu'on doit les suivre. Donc, quand on parle même des groupes là, quand on dit non, ce sont des groupes qui sont égarés, tout ça, ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils disent, c'est quoi? C'est faux. Donc, le cheikh dit, du moment où ici là, c'est une question d'affrontement, ok? De rivalité. Hein? Ils sont dans l'affrontement, des querelles, ok? Des disputes, la guerre. Il dit ici là, et qu'il n'y a pas un imam vers qui on va revenir, un chef, donc il va arranger, n'est-ce pas, le problème. Il dit à ce moment-là, tu cherches à te sauver toi-même, tu te sauves. En faisant quoi? En t'écartant de tous ces groupes-là. Tu restes dans ton coin. Ok? Il dit ça, c'est quoi? C'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a dit, naam. Naam, il dit les ahadiths dans ce sens-là sont nombreux. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. On va prendre quelques questions, s'il y a des questions. Et puis, on va se séparer. Naam. D'accord, c'est cool. Moi, vous avez dit tout à l'heure que le prophète a dit à l'Islam, quand il y a une fitna, le mieux vaut s'en écarter et aller rester auprès d'un arbre, même s'il faut en mourir. Non. Alors maintenant, il y a un autre hadith du prophète alayhi salatu wa salam qui dit qu'il ne faut pas s'occuper de la jama, ne pas être pris par le monde. Voilà, c'est deux hadiths là. On dit quand deux hadiths viennent comme ça, il faut faire le jam. Voilà, comment est-ce qu'on peut faire le jam dans cette hadith? Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, on a expliqué. Je ne sais pas si vous étiez là. Vous étiez là quand on a expliqué la jama'a. Ici, c'est quoi? Le sens de la jama'a. Vous étiez là? Oui, j'étais là. Non. Non. La jama'a, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas ici le groupe, un groupe de personnes. La jama'a, c'est ceux qui sont sur le haqq. Ok? Ceux qui sont sur la voie des salaf, des pieux prédécesseurs. Même si la personne est seule. Comme Ibn Mas'ud l'a expliqué. Très bien. Ici, dans le cas des fitanes, quand on demande de s'écarter des fitanes, il s'agit de quelles fitanes? Il s'agit des fitanes où, n'est-ce pas, la vérité n'est pas claire. Ok? Chacun est en train de prétendre ceci. Et la chose n'est pas claire pour toi. Ici, là, tu restes hors de ça. Tu t'écartes de ça. Pourquoi? Parce que ici, la chose n'est pas claire. Ok? Deuxièmement, une fitna où ton entrée dedans là, ça ne va pas apporter quoi? Un bien. Ça va plutôt augmenter, n'est-ce pas, la fitna. Tu t'écartes de ça. Tu ne rentres pas dans cela. Donc, une fitna où la vérité est claire maintenant. Ok? Il y a une fitna, il y a des troubles, mais la vérité est claire. Les preuves sont là. Tu vois clairement que ceux-là sont sur la vérité, ceux-là sont dans le faux. Dans une fitna comme ça, tu rentres. Tu rentres pour soutenir ceux qui sont sur la vérité. Parce que le prophète a dit Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Ok? Il faut soutenir ton frère, qu'il soit injuste ou bien quoi? Qu'il soit opprimé. Ok? Donc, injuste, c'est-à-dire tu vas l'empêcher de faire son mal. Ok? Celui qui est opprimé, ça c'est connu. Donc, dans la fitna où la chose est maintenant claire, tout est clair ici, tu dois soutenir ici ceux-là qui sont quoi? Sur le haqq. Tu dois leur donner de la force.
Pourquoi? Parce que ici le but c'est quoi? C'est la vérité, soutenir le haqq, soutenir la vérité. Mais ça aussi c'est selon la capacité. Ok? Comme des gens de science l'ont expliqué, tels que Nawawi et autres. Il se peut que quelqu'un soit dans une situation où il n'a pas la capacité de soutenir aussi la personne. Ok? Donc là c'est quoi? C'est selon la capacité. Donc s'il a la capacité, il doit soutenir. Donc ici il n'y a pas d'opposition. Ok? Tu t'écartes de la fitna où il y a des troubles. Ok? Où la vérité n'est pas claire. Ou bien une fitna où ton entrée ne va pas apporter un bien. Ok? Ça va apporter même plus de mal. Ce genre de fitna-là, tu t'en écartes. Ok? Tu vois des gens maintenant, ils sont en train de s'entretuer par exemple. Ok? Toi maintenant, tu vois ça, tu te dis, je peux essayer de les réconcilier. Quand tu veux rentrer là, tu sens que quoi? Tu sens que là, vraiment, ça ne peut pas aller. Ok? Au contraire même, ton entrée là, ça va quoi? Ça va causer plus de tort. Ok? On peut même te tuer là. Vous voyez? Donc dans des cas comme ça, tu t'en écartes. Tu fais quoi? Tu t'en écartes, tu fais dua pour qu'Allah facilite et fasse que la situation s'améliore. Non. Ouais, comme ça. Si tu peux parler un peu fort, je n'entends pas bien. Non. Non. Oui. Quand on dit une personne est sur l'égarement, ok? Est-ce que ça veut dire que celui-là, tout ce qu'il va dire, c'est seulement la fausseté? Non. Par exemple, les chiites là. Les chiites, ils sont égarés. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais est-ce que le chiite, n'est-ce pas, qui est égaré, tout ce qu'il dit, c'est forcément faux? Non. S'il dit par exemple qu'il faut suivre le prophète, c'est une vérité ou pas? C'est une vérité. Ok? S'il dit qu'il faut suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une vérité. S'il dit qu'il ne faut pas commettre le shirk, c'est une vérité. Ok? Mais ça n'enlève pas le fait qu'il soit égaré. Donc c'est ça. Donc celui qui est égaré, ce n'est pas parce qu'il est égaré que ça veut dire quoi? Que tout ce qu'il dit est faux. Et je donne l'exemple ici du shaitan qui a dit une vérité alors qu'on sait que le shaitan il est égaré. Et c'est comme les charlatans. Hein, les charlatans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait parlé de cela. Il avait dit que ce sont des gens, n'est-ce pas? Ils vont dire quoi? Ils vont dire une vérité et le reste c'est quoi? Le mensonge. Vous voyez? Une vérité et le reste c'est quoi? Le mensonge. Donc, celui qui est dans le faux, c'est pas parce qu'il est dans le faux que ça veut dire que tout ce qu'il dit est quoi? Est batil, est faux. Non. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Lorsque les gens de la Sunna sont en minorité, ils n'ont pas la force, la manière d'agir, la manière de faire la parole. Est-ce que vous pensez qu'en Côte d'Ivoire ici, on est dans ce cas? Est-ce que? Vous pensez qu'en Côte d'Ivoire ici, on est dans ce cas? Côte d'Ivoire ici. De par mon observation et de par ce que j'ai écouté, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays où on va dire que les salafis ont une force. Où on va dire que les salafis ont quoi? Une force. Déjà la majorité des gens même, la majorité des gens ici là, est-ce qu'ils sont salafis? Ils ne sont pas salafis. Et beaucoup de gens sont dans l'ignorance. Beaucoup de gens sont dans quoi? Dans l'ignorance. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays, si on veut comparer la Côte d'Ivoire par exemple à la France, ce n'est pas comparable au niveau de la salafia. En France, ils sont bien plus avancés qu'ici là. Donc, de par l'observation, ici là, on ne peut pas dire que les salafis ont une force ici là. Non. Non? Il y a quelque chose? Parce que je vois que non. Vous êtes en train de... Il y a un ishkal ou pas? Non. On va d'abord prendre nos frères là. Parce que... Non. Et c'est dit généralement en France, voilà, c'est le combat là-bas, le combat, on ne s'attend même pas à dire qu'il y a plus de salafis là-bas. Non, pas du tout. Le fait qu'on combatte des gens, n'est-ce pas, de façon acharnée, ça ne veut pas dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de salafis là-bas. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de salafis. Au contraire même, plus ils combattent les salafis, plus des gens s'intéressent à la salafia. C'est comme l'islam. Vous allez voir qu'il y a des endroits où l'islam est combattu, comme en France.
L'islam est vraiment combattu, c'est-à-dire que vraiment c'est un combat acharné. Mais vous voyez que beaucoup de gens ne font qu'entrer dans l'islam. Vous voyez? Donc, le combat, parce que les gens qui combattent là, ils peuvent combattre aussi parce qu'ils voient l'influence. Ok? Ils voient l'impact. C'est pourquoi vous allez voir que dans certains pays, par exemple, en France par exemple, vous allez voir que le gouvernement s'intéresse aux salafis, à la salafia, etc. Vous allez voir dans certains pays, le gouvernement ne s'intéresse même pas à ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas l'influence. Donc, en France, par exemple, ils ont peur de la montée, n'est-ce pas, de la salafia, parce qu'ils voient que c'est en train de prendre de l'ampleur. Beaucoup de jeunes sont en train de suivre la salafia. Donc, dans un milieu, le combat peut être acharné parce qu'on voit justement que quoi? Que beaucoup de gens sont maintenant en train de faire quoi? Sont en train d'entrer dans telle ou telle chose. Donc, ce n'est pas la preuve, le fait qu'on combatte de façon acharnée n'est pas la preuve qu'il y a moins, n'est-ce pas, il y a moins de salafis là-bas. Alaykoum salam wa rahmatullah. C'est en dehors du cours. C'est mieux, on va d'abord chercher à prendre des questions concernant le cours. Donc il faut garder la question, Inch'Allah. C'est lui qui est derrière à poser la bonne question avant vous. C'est toi? Tu veux poser une question? Non. Non? Non. Hein? Non. Son frère. Non. Non. Parce qu'on avait expliqué la fois passée ici, là. On avait expliqué ici que la dureté, n'est-ce pas, elle peut être justifiée. Ok? C'est-à-dire, être dur, il se peut que la situation implique qu'on soit dur. Ok? Et il se peut que la situation implique qu'on soit quoi? Doux et non dur. Donc ça peut varier en fonction des situations. Très bien. Maintenant, il y a des gens qui sont dans une situation où la dureté, c'est ce qui va les emmener à quoi? À revenir. Je vous donne un exemple simple. C'est juste un exemple pour vous rapprocher l'image. Il y a des gens, ok? Ils vont commettre des erreurs. Si on vient, on leur parle en privé, ils ne vont pas changer. Ok? Ils ne changent pas. Mais si on parle en public, il va venir changer. Vous voyez? Donc celui-là, par exemple, dans sa situation, ici, là, parler en public, c'est quoi? C'est ce qui est profitable, c'est ce qui est bien. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Il y a des gens, quand on lui parle avec douceur, là, il ne comprend pas. Donc c'est la dureté qui va le ramener à la vérité. Ok? De même, n'est-ce pas, quand j'expliquais, n'est-ce pas, cette mas'ala, j'ai pris l'exemple du savant Al-Muallimi. Ok? Le savant Al-Muallimi, il était en train d'expliquer qu'il se peut que le savant soit dur envers son frère. Ce n'est pas ici qu'il le déteste, mais parce qu'il a vu par exemple que les gens exagèrent sur lui. Vous voyez? Je vous donne encore un exemple pour vous rapprocher l'image. Voilà un savant qui est respecté. Ok? Il est respecté, il est beaucoup suivi. Il y a beaucoup de gens qui se fanatisent pour lui. Mais il a commis une erreur. Une erreur, n'est-ce pas, qui n'est pas une petite erreur. Très bien. Quel est le mawqif, quelle est la position du salafi face à ça? Ce savant, c'est un savant de la sunna. La position ici, c'est de clarifier l'erreur là. Ok? Mais, est-ce que ici, là, la sagesse, lorsque tu es dans l'endroit où tu sais que les gens se fanatisent pour lui, les gens vraiment, dès qu'on dit seulement que le savant l'a dit, c'est fini, ils prennent sa parole. Donc s'il a dit, c'est bon, on suit. Est-ce que ça fait partie de la sagesse lorsque toi tu vas venir réfuter l'erreur là, que tu commences par faire de grands éloges sur ce savant là? Le grand savant, Al-Allama, Hafizahullah, kaza, kaza, tu amènes beaucoup d'éloges là. Après maintenant tu parles de l'erreur là. Il se peut que dans le milieu là, la sagesse c'est pas ça. Parce que le fait d'emmener tous ces éloges là, ça va faire en sorte que les gens même minimisent quoi? Le rad là. Ça n'aura plus un poids. Donc même l'erreur là pour eux c'est rien. Parce qu'avec tous les éloges que tu as eu à faire là, vous voyez.
Donc, dans des cas comme ça, tu peux venir simplement, tu vas réfuter. Des gens peuvent voir que tu as une dureté. Même pas dire Hafizahullah sur le savant. Directement comme ça, tu as parlé. Ou peut-être même tu n'as pas dit Cheikh. Tu as directement cité son nom. Vous voyez? Donc, il se peut que la sagesse, dans des cas comme ça, soit une dureté un peu. Pour que les gens se réveillent. Vous voyez? Pour que les gens voient le danger de l'erreur là. Donc, c'est comme ça. Donc, le savant, il peut utiliser parfois des ibarot, des paroles sur son frère, n'est-ce pas? Qui sont, on va voir que c'est dur quand même. Ok? Mais, quand vous allez lui poser la question sur son frère là, sur ce savant là, il va vous montrer clairement qu'il aime ce savant là. Et vous voyez clairement de lui qu'il aime ce savant là. Donc, c'est ça. Naam. Naam. Tu avais une question? Concernant la parole du frère, la vérité en faveur du novateur, est-ce qu'on peut la prendre? C'est comme ce qui s'est passé au temps des compagnons. Au temps des compagnons, lorsqu'il y a eu la fitna entre eux, ok, Aïcha était sortie. Elle est sortie dans le but de réconcilier les gens. Et donc, certains compagnons voyaient qu'elle n'avait pas à sortir. Elle devait rester, n'est-ce pas, chez elle. Et l'un des compagnons, n'est-ce pas, quand il est venu parler à ceux-là qui étaient avec elle, il a expliqué qu'il sait que c'est la femme du prophète au paradis. Il a parlé de ses mérites. Il a parlé de ses mérites. Et le fait qu'il ait parlé de ses mérites, Al-Mu'allimi explique en fait que ça n'a pas eu un impact dans le sens de faire revenir les gens. Parce qu'avec les éloges qu'il a encore fait là, que c'est la femme du prophète au paradis, ok? C'était la femme du prophète. Eux, ils ont encore pris ça même pour faire quoi? Pour la suivre. Donc il explique quoi? Il explique que dans des cas comme ça, où les gens, tu vois que, si je viens avec les éloges là, pour réfuter, donc je vais réfuter quelque chose de faux. Mais si j'emmène les éloges là, ça va encore même faire en sorte que les gens se fanatisent plus. Vous voyez? Ici là, tu ne vas pas emmener ça. Maintenant, il se peut aussi que tu sois dans un contexte où il faut commencer par les éloges là. Ok? Donc tout dépend des situations. Tu peux être dans un contexte où, par exemple, des gens, ils n'exagèrent pas sur le savant. Mais toi, si tu viens réfuter l'erreur du savant là, ils vont voir que tu es en train de le dénigrer. Ils vont penser ça comme un dénigrement. Donc ici, ça peut être quoi? La sagesse de commencer à parler de lui en bien pour montrer que non, ce n'est pas un dénigrement, mais ici là, il s'est trompé, c'est une erreur. Et donc tout dépend des situations. Alaykoum salam. Non. Je n'ai pas bien compris la question. Oui. Non. C'est le da'i doit connaître l'état de ceux qui prêchent. Non. Moi, ce sont arrivés à un niveau de comprendre c'est le Massaï. Non. Donc, c'est comprendre, c'est par connaître l'état de ceux qui font le rad. Non. Bien sûr, non. Bien sûr, le da'i, il doit connaître la situation des gens qui sont devant lui. Pourquoi? Parce que le fait d'ignorer ça, ça peut faire en sorte qu'il va utiliser, n'est-ce pas, un usloub ou bien une méthode. Lui, il peut penser qu'il n'y a aucun ishkal dans ça, mais ceux qui sont devant lui là, ils ne vont pas prendre ça comme ça. Et ça aussi, c'est très important dans la da'wah. C'est très important dans la da'wah. C'est pourquoi, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen, il lui a dit quoi? Tu vas vers des gens du livre. Donc, il lui montre déjà qu'il va vers des gens qui connaissent, déjà ils ont déjà reçu quand même quelque chose de quoi? La révélation. Ok? Donc, tu ne vas pas chez des gens qui vont, on va dire qu'ils ne connaissent pas, ils disent par exemple qu'ils ne croient pas en Allah. Qui ne croient pas qu'il y a un créateur. Donc il est important de connaître la situation des gens qui sont devant. Mais si tu ne connais pas ça, tu risques de mal, n'est-ce pas, te comporter. Il y a des choses que toi, le prêcheur, du fait que tu as étudié auprès des savants, ok? Toi, pour toi, c'est quelque chose de naturel, de normal. Mais ceux qui sont en face de toi, là, c'est un problème. Tu arrives dans un milieu, il y a des gens, par exemple, qui sont habitués. Ils sont habitués dans le milieu où ils sont là. Ils n'ont jamais entendu les droites là dire que tel savant s'est trompé. Ok? Même quand le savant se trompe, ça dit il passe comme ça. Ok? Maintenant, toi, tu arrives, tu commences à dire le savant s'est trompé ici, là. C'est une erreur. Donc, le fait qu'il n'ait jamais écouté ça, là, eux, ils peuvent prendre ça en mal. Ok? Ils vont dire, mais comment il peut dire ça? Vous voyez? Parce qu'ils ne sont pas habitués. Et tu vas aller dans d'autres endroits, ils sont déjà habitués à ça. Ils sont déjà habitués. Les droites qui sont là-bas, ils ont l'habitude, ils ont déjà éduqué, n'est-ce pas, à cela.
que le savant peut se tromper, il n'est pas infaillible. On peut dire qu'un savant s'est trompé, ce n'est pas un mal. Ok? Donc c'est ça. Donc il est important de connaître la situation des gens. Il y a des gens qui ont commis des erreurs, ok, à cause de ça. Le fait d'ignorer la situation des gens qui sont en face. Ça peut arriver. Ok? Mais ça aussi, parfois c'est quoi? Parfois, ça ne dépend pas aussi parfois de la personne. Jay? Ça ne dépend pas parfois de la personne. Je prends un exemple. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui font da'wah par Internet. Ok? À travers Internet. Donc ils vont faire des durus, des cours qui seront propagés. Mais cette durus-là, beaucoup de gens vont écouter ça dans plusieurs pays. Et parfois, les gens n'ont pas les mêmes habitudes. Ok? Bon, le da'i qui va faire sa da'wah, et ça va sur Internet, il ne va pas forcément maîtriser les situations des gens qui sont dans tous les pays. Donc, il se peut parfois qu'il dise certaines choses, dans un milieu là, les gens ont mal pris ça. Ok? Ici, en réalité, on ne va pas forcément le blâmer. Ok? Parce que parfois, il est difficile de connaître les situations de tout le monde. Vous voyez? Mais sinon, de manière générale, le da'i, il doit essayer de faire des efforts pour connaître les situations des gens, n'est-ce pas, à qui il s'adresse, afin de mieux faire passer le message. Je crois qu'on va s'arrêter là. Ou peut-être une dernière question. Non? Alaykoum salam. Dans notre contexte, en Côte d'Ivoire ici, la situation des gens où peut-être il y a une certaine division des salafis, où on est en nombre inférieur, où les Ibi et les non-musulmans sont plus grand nombre. Quel doit être le comportement du salafi au niveau de la dawa? Qu'est-ce qui doit passer? Je peux me retrouver dans un quartier où je suis peut-être un lieu, seul salafi même. Et voilà, tous les gens autour de moi sont de comment je dois faire la dawa. Est-ce que je me dis des cas où certains savants disent que le million doit prêcher ceux qui sont proches, ne pas forcément aller vers les uns et tout ça. Donc, quel doit être le comportement du salafi? Allah dit Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Allah dit appelle vers le sentier de ton Seigneur avec la bonne exhortation et la sagesse. Et débat avec eux de la meilleure des façons. La base dans la da'wah, c'est l'utilisation de la hikmah. Ok? Alors dans votre contexte ici, ou dans le contexte des pays où la salafia n'est pas vraiment répandue, beaucoup de gens sont dans l'ignorance. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ceux qui ont le ilm, ceux qui ont la science, les du'at, ils doivent, n'est-ce pas, aller vers les gens pour leur expliquer la vérité, pour leur expliquer, n'est-ce pas, la salafia, afin que les gens suivent cela. Ok? Ça ne fait pas partie de la sagesse que les gens sont dans un milieu où, n'est-ce pas, c'est rempli d'ignorants, des gens qui ne suivent pas la salafia. Et puis, ils se mettent dans leur coin. Ils disent non, nous, on est en train d'enseigner pour nous la salafia ici, là. Donc cela, nous, ce n'est pas notre problème. Ça fait partie de la sagesse. C'est pourquoi le Cheikh Rabi', il a une très belle parole. Et je disais, peut-être on va la lire, où il explique, quand il parle même de la question du hajj. Parce que le hajj, moi je dis souvent aux gens, dans les sujets, vous allez voir qu'il y a des gens, ils sont quoi? Vous allez souvent voir qu'il y a des gens qui exagèrent. Il y a des gens qui sont quoi? Laxistes. Et puis il y a un juste milieu. Dans les sujets, généralement, c'est comme ça. Même la question du hajj, là, vous allez voir des gens qui exagèrent dans ça et des gens qui sont laxistes. Ok? Alors que la bonne voie à suivre, c'est le juste milieu. Le cheikh expliquait que le hajj, là, ce n'est pas comme ça que vous devez prendre ça. Hajj seulement. Et le cheikh explique que les gens qui viennent dans les mosquées, là, il dit les gens que vous voyez qui viennent dans les mosquées, là, ils veulent le paradis. Ils veulent la guider. Ce n'est pas tout le monde qui est récalcitrant, qui est contre, qui est non. Il y a des gens, c'est le jahl. Ils sont dans l'ignorance. Ils ne voient pas des gens qui vont venir clarifier les choses. Donc, ce qui fait qu'il faut aller vers les gens pour leur expliquer la vérité, afin que les gens puissent suivre la vérité. Mais le fait de rester seulement dans son coin, dire que non, hajj, non. Et le cheikh Rabi dit, regardez à l'époque de l'imam Ahmed. Il dit à l'époque de l'imam Ahmed, la douille a été remplie des salafis. Vous voyez? Il dit, mais à notre époque, il dit, tu vas être dans un milieu ou dans un endroit, les salafis sont peu comme ça. Là. Maintenant, toi, tu es là, hajj. Et le cheikh Rabi pose la question, il dit, quand est-ce que les gens vont suivre la sunna si tu te comportes comme ça là?
Les gens vont suivre la sunna à quel moment? Vous voyez? Et tout ça aussi, parfois, ça a un impact. Parce que quand même les gens voient ça même, vous voyez, ça peut avoir même un tort, ça peut causer même du tort même à d'autres du'at qui vont se rendre compte que, ah, mais ce n'est pas la méthodologie qu'il faut employer. Quand eux maintenant, ils vont vouloir maintenant employer la bonne méthodologie, ça peut avoir un impact, n'est-ce pas, négatif sur leur da'wah. En ce sens que les gens déjà ont eu une mauvaise image de qui? Des salafis. Vous voyez? Donc quand ils vont voir ceux-là, ils vont dire, ah non, ça c'est ceux-là, c'est le même groupe. Vous voyez? Donc les du'at doivent vraiment regarder ça. Les pays où la salafia n'est pas vraiment répandue, n'est-ce pas? Les salafis sont peu là. On doit faire des efforts pour expliquer aux gens la vérité, avec sagesse, avec la bonne exhortation. Ok? Maintenant, quand on dit aussi qu'on doit faire des efforts, aller vers les gens pour leur expliquer le haqq, ici là, on parle de ceux qui ont le ilm. Ceux qui ont la science, ils vont se diriger vers ceux-là qui n'ont pas de ilm, ceux-là qui sont, n'est-ce pas, dans des incompréhensions, ils vont leur expliquer les choses. C'est comme ça. Mais que les gens restent dans leur coin en disant que non, nous on va rester seulement dans notre coin comme ça là. On enseigne ceux qui sont là à côté. Non, ça c'est pas ce qui va apporter vraiment un grand impact pour la da'wah salafiyya. C'est pas là où se trouve vraiment le grand intérêt dans la da'wah salafiyya. Donc c'est un point qu'il faut prendre en compte. C'est très important parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens c'est ça. Vous voyez, beaucoup de gens parfois ils vont prendre des questions mais ils ne savent pas comment appliquer ça. Vous voyez, ils vont prendre des masaïl, des choses, et ils vont appliquer ça dans quoi? Dans le désordre. Vous voyez, quand tu vas dans une mosquée, tu vas arriver dans une mosquée, tu vas voir qu'il n'y a même pas des doulous. Il n'y a pas des doulous. Les gens viennent seulement là, ils prient et puis ils sortent. Et les gens de la mosquée aussi n'ont pas refusé. Ils n'ont pas dit non, ne venez pas enseigner et tout ça là. Bon, maintenant, des mosquées comme ça là, pourquoi il ne faut pas profiter? Pourquoi ne pas profiter pour expliquer aux gens la vérité? Pour propager la vérité dans ces endroits-là. Pourquoi s'abstenir? Vous voyez? Donc ça c'est un point qu'il faut prendre en compte au niveau de la da'wah. Non, on va s'arrêter là, on demande quand même facilite, qui nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.